Si le football peut être synonyme de joie et de bonheur, il arrive également que les événements tragiques surviennent pendant les matchs. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à découvrir les 8 joueurs qui ont perdu la vie sur le terrain. Avant de commencer, abonne-toi comme ceci et active la cloche de notification car cela va te permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Marc-Vivien Foé. Cameroun-Colombie en 2003. Marc-Vivien Foé, né dans le quartier Kolo 2 de Yaoundé le 1er mai 1975, est mort à Lyon le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans, est un footballeur international camerounais. Il obtient la naturalisation française en décembre 1998. Alors qu'il jouait la rencontre de la Coupe des Confédérations avec le Cameroun contre la Colombie, Marc-Vivien Foé s'écroule subitement sur le terrain. Évacué sur civière, celui qui a joué à l'aine est amené vers l'antenne médicale du stade Gerland. Après 45 minutes à tenter de le réanimer, le médecin annonce son décès des suites d'une crise cardiaque due à une malformation congénitale. Miglos Fier. Victoria Guimarães contre Benfica en 2004. Attaquant international hongrois, Miglos Fier s'est éteint à seulement 24 ans des suites d'une attaque cardiaque survenue lors de la rencontre de championnat opposant son équipe du Benfica à Guimarães. Alors qu'il venait de recevoir un carton jaune, il a arboré un dernier sourire sur son visage avant de s'écrouler sur la pelouse sans plus jamais se relever. Le Benfica a décidé de retirer son maillot, aucun autre joueur ne pouvant arborer le numéro 29 depuis au sein du club lisboète. Antonio Puerta, FC Séville contre Getafe en 2007. Puis produit de la formation du FC Séville, c'est sous le maillot du club andalou qu'Antonio Puerta a perdu la vie. Durant la rencontre face à Getafe le 25 août 2007, l'international espagnol est victime d'un premier arrêt cardio-respiratoire sur le terrain. Réanimé puis évacué sur les vestiaires, et il fera 4 autres attaques cardiaques avant d'être amené à l'hôpital, où il décédera 3 jours plus tard. Patrick Eken. Dynamo Bucarest contre Viitorul Constanta en 2016. Rentré en jeu à la 70e minute du match de championnat opposant son équipe du Dynamo Bucarest au Viitorul Constanta, Patrick Eken s'effondre dans le rond central 70 minutes plus tard. Victime d'une crise cardiaque, il est transféré à l'hôpital où son décès est annoncé par le staff de son club. Serginho Sao Caetano contre Sao Paulo en 2004. À la 60e minute du match face à Sao Paulo, Serginho est victime d'un arrêt cardiaque sur la pelouse dont il décédera. Après autopsie, il est révélé que le cœur du défenseur était dysfonctionnel et pesait plus de 600 grammes, 2 fois le poids normal. La fédération brésilienne changera alors ses protocoles et infligera 24 points de pénalité à Sao Caetano pour avoir fait jouer Serginho en ayant connaissance de ses problèmes. Pierre-Mario Moricini Pescara contre Livourne en 2012. Victime d'un arrêt cardiaque à la 30e minute du match de série B italienne entre Pescara et Livourne, Pierre-Mario Moricini aura connu un destin tragique. Lui qui a perdu sa mère à 15 ans et son père à 17 ans est allé les embrasser à nouveau comme l'écrivait le Gazzetta dello Sport en 2012. Alex Apollinario. FC Alverca contre União Almeren en 2021. À l'âge de 24 ans, Alex Apollinario s'est subitement éteint le 7 janvier 2021 des suites d'un arrêt cardio-respiratoire survenu lors du match entre FC Alverca et l'União Almeren. Le Brésilien s'était écroulé sur le terrain à la 27e minute du jeu. De nombreux clubs portugais lui avaient alors rendu hommage dont le FC Porto et Benfica. Grégory Mertens. Lokeren contre Genk en 2015.
alors qu'il participait à une rencontre avec les espoirs du KSC Lokeren face à Genk. Grégory Mertens est victime d'un malaise cardiaque sur le terrain. Le défenseur belge et ancien international espoir est alors réanimé puis placé dans un coma artificiel. 3 jours plus tard, les médecins annoncent son décès à l'âge de 24 ans. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mais pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.